Coucou tout le monde, je suis toujours ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vie d'artiste. Cette émission-là qui vous dit tout sur vos artistes du moment, qu'ils soient chanteurs, musiciens, humoristes et j'en passe. Aujourd'hui, l'invité de ce numéro, ou que dis-je, les invités de ce numéro, puisqu'il s'agit d'un groupe de jeunes, qui sont deux jeunes garçons dynamiques, qui ont plein de talents, qui évoluent dans plusieurs styles musicaux. Il s'agit bien du groupe Burkimbi que je vais chercher pour vous tout de suite. I thought for God to bless me, oh, eh. Oh, bless me, oh. You do talk for God, He go bless you, eh. Oh, bless you, eh. I thought for God to bless me, oh, eh. Eh. Oh, bless me, oh. You do talk for God, He go bless you, eh. Eh. Encore une fois, bienvenue et merci de nous suivre. Alors, le jeune groupe dynamique, talentueux, Burkimbi. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Fabiola. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, c'est c'est comme ça. ça. Bienvenue et merci d'être là. Merci, monsieur. Je vous explique un peu le principe de l'émission. Ok. En fait, le principe est tout simple. Vous vous lâchez, vous dites tout parce que moi, je vais aller fouiller partout. Ok. C'est ce que les gens ont peur de dire là que moi, je veux savoir. Ok. Donc, pas de souci. si vous êtes d'accord, on y va. Burkimbi, c'est le nom du groupe qui veut dire en moré, fils du pays. C'est bien ça. C'est ça. Maintenant, à l'état civil, attends, j'ai même pas demandé qui s'appelle comment. Je connais le groupe Burkimbi. Ok. Je sais qu'il y a Raj Tiger et Iladou. Iladou. C'est lequel qui est Raj? C'est lequel qui est... C'est moi. C'est toi qui es Raj Tiger. Ouais. Ça veut dire quoi? D'où te vient ce pseudo-là, ce nom de scène là? Parce que je sais que c'est pas ton vrai nom. Oui, c'est ça, oui. Au fait, Rage, je me suis nommé Rage parce que je me suis dit que voilà, tout ce que je vais faire avec Rage. Pas la rage de détruire, mais la rage de vaincre. Voilà, après ça, il y a mon ami qui m'a ajouté que bon, que Rage c'est bon, mais il préfère m'ajouter le tir. Parce que souvent, j'aime pas trop. Je peux pardonner, mais j'aime pas trop oublier quoi. Voilà, c'est l'histoire du tigre comme ça qui est aussi. Non, les Voilà tigres pourquoi. n'oublient pas. Hein. Oui, il n'oublie pas vite. Quand Voilà on pourquoi il pardonne, m'a il faut ajouté. oublier. Oui, c'est ça. Sinon, tu t'appelles Gérard Kaboré à C'est ça, l'état oui. civil, c'est bien ça. Ouais. Donc, alias Raj Tiger. Tiger. Les tigres, quoi, rageux. Oui, bon. Ragé, là. D'accord. Et Iladou, à l'état civil, Ali, Iladou, Ali. c'est ça. Oh, oui. Iladou, là, ça veut dire quoi? Alors, Iladou, c'est. Vous voyez qu'il y a Ali dedans. Mhm. Et il y a Dou. Donc, c'est un D'accord. Ali Dou. Et Ok. voilà, donc ce qui donne Iladou Mhm. à la fin. Ok. Voilà. Alors, donc là, tu as su couper un peu ton Voilà, nom, ton voilà. prénom pour C'est- donner. c'est un Ouais, truc en comme tout ça. cas, et puis c'est doux à la fin, tu vois, Ouais, tu dois c'est être doux. Hein. Ok, tous les deux natifs du même quartier, à Ouagadougou. Oui. Un quartier qui est habité par beaucoup d'artistes et tout. Et c'est ça qui vous a inspiré à vous lancer dans la musique ou? C'est ça, oui. Expliquez-moi un peu. D'où vous est venu les déclics? C'est à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais être artiste aussi, je vais être star, une star et tout. Comment ça s'est passé? Alors, disons que avant de se lancer dans la musique, on a eu des grands frères, des dévanciers, qui étaient là et de loin on appréciait ce qu'ils faisaient pour le Burkina. Voilà, à travers leurs œuvres, on peut citer des groupes comme Faso Combat, le groupe Yélène, Players, plein de groupes qui ont été et qui sont toujours. Voilà, certains sont toujours là. Et nous, à travers ces groupes, on a vu un moyen, voilà, de transmettre des messages, voilà, de représenter le pays qui est le Burkina Faso, voilà, et à l'échelle internationale. Donc c'est ça l'esprit, c'est dans ce cadre qu'on s'est lancé dans la musique. Ok, parmi les groupes que vous venez de citer, que tu viens de citer, c'est lequel qui t'a le plus inspiré? À vous deux plus. Alors, bon, moi je dirais deux groupes, Yélène et Faso Combat. Faso Combat. Oh oui, Deux groupes qui ne sont malheureusement plus ensemble. oh, oui c'est ça. Chacun évolue en solo. Oui. Mais on espère que vous allez continuer ensemble. Et c'est lequel qui t'a inspiré, toi? Bon, moi aussi, c'est idem comme lui aussi, c'est Yélène, c'est Faso Combat. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours les sons de Yélène, Faso Combat qu'on écoute à chaque fois. Ouais. Et puis, ça nous inspire
respire encore, quoi. Non, on va dire que vous êtes les juniors du groupe Yélène, de l'ancien groupe Yélène et Face au combat, c'est ça? Oui. D'accord. En 2013, si je ne m'abuse, vous avez sorti votre première maquette avec 3 titres. Racontez-moi un peu comment vous vous êtes débrouillé, voilà, pour avoir cette maquette-là. Ok, notre premier enregistrement, ça a été sur Dolly, ce qui est notre chorale dans le quartier, qu'on a commencé chez lui. Ouais. C'était notre beatmaker. C'est lui qui a commencé en 2012 à nous faire des beats pour qu'on participe à des compétitions de rap. Voilà. Et après ça, on a essayé de s'approcher à beaucoup de gens, à beaucoup d'artistes qui nous ont fait comprendre que voilà, c'est bon de faire les compétitions, mais c'est bon d'enregistrer aussi vos propres instrumentales et vos propres sons pour avancer encore et puis comprendre plus, quoi. C'est au départ de ça, on a quitté chez Dolly à Samba, au studio Rêve Africain. Voilà, on a enregistré 3 titres et puis on a commencé à taper des portes. Et voilà, à travers ça, on a eu des conseils et puis voilà, on a essayé de retravailler pour faire sortir l'album. Voilà. Et vous avez fait l'option de mélanger plusieurs styles musicaux, Oui. tels que le hip-hop, le tradi moderne et tout. Pourquoi vouloir faire ce mélange-là? Pourquoi ne pas opter pour un seul style précis? Alors C'est un bon, choix, donc. l'idée est simple, c'est essayer d'être polyvalent, essayer d'assurer partout. Ok. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit artiste, c'est vague. Voilà. Tu peux faire la musique, tu peux te focaliser sur un genre donné, mais bon, l'idéal serait que tu t'adaptes à tous les styles. Parce que tu seras appelé un jour ou l'autre à participer sur des projets qui ne seront pas forcément dans ton genre musical. Voilà, je prends un exemple, un faiseur de coupé décalé peut être invité dans une chanson de reggae. Et bon, il ne va pas toujours décliner parce que ce n'est pas son genre musical. Donc il faut qu'il essaie de s'adapter. Donc nous, c'est ce qui nous a poussé à varier nos compositions. Et même en concert, vous voyez que les gens, quand ils partent à un concert, bon, c'est pas bien de s'arrêter au moins 30 minutes et écouter un même style musical. Voilà, parce que dans tes fans, tu as tout. Parce que tu peux pas avoir tes fans qui sont uniquement, comment on appelle, amoureux de coupé décalé, ou bien amoureux de rap, ou bien amoureux de reggae. Non. C'est-à-dire, ils varient eux aussi. En amour pour la musique, ils varient. Donc, c'est très très important qu'un artiste arrive à varier ses compositions, toucher des styles de gauche à droite. Pour que, voilà, quand il a un concert, que ceux-là qui vont venir, bon, à cause d'un style musical, que quelqu'un arrive à se déplacer pour toi, au fait. Donc, c'est ça l'esprit de faire plusieurs genre musical. Le 16 janvier 2016, annonce de plan, votre nouvel album est sorti, votre tout premier album est sorti avec 6 titres. Oui. Donc quoi, Évite le You, Wendabo, etc. Parlez-nous des différents titres là. Les titres plutôt, de vos différents titres. Oui. Ok, dans notre album Annonce de plan, on a évoqué le titre Évite le Youth, du genre appeler à nos frères. Oui. Évite le youth, déjà ça veut dire d'éviter la prison. Voilà, et inviter nos frères à faire gaffe à ce qu'eux ils font, de respecter les parents, de tout faire. Bon, on ne peut pas dire qu'on peut éviter la prison, mais bon, il ne faudrait pas que quand tu vas aller là-bas, c'est par tes actes. Voilà, tout le monde, la prison c'est comme l'hôpital. Et on ne sait jamais quand ça va arriver, mais il ne faut pas que quand tu vas aller là-bas, tu sois pas coupable, quoi. Mieux vaut avoir un comportement exemplaire pour éviter la prison, donc éviter les frères à ne pas consommer la drogue, respecter les parents, éviter la prison, voilà, c'est tout ça qu'on a évoqué dans le titre Évite le Youth, quoi. C'est très intéressant et très instructif. Et le titre Wendabo alors?
Alors Wendabo, c'est une chanson d'amour, ça parle de quelqu'un qui aime sa copine et que bon, de gauche à droite, il y a des racontas, il y a plein de types qui sont là et qui mettent des bâtons dans les roues. Alors donc Wendabo, c'est juste demander à ce que on laisse Dieu faire son travail quoi. Voilà, c'est ça. En parlant d'amour, un peu plus loin, vous allez me parler de vos petits cœurs là aussi, mais ça c'est vers la fin. Il n'y a pas de souci. Et les autres titres alors? Après ça, il y a eu Amour perdu, qui est encore une chanson d'amour, voilà, qui parle de quelqu'un qui a négligé et sa partenaire, voilà, jusqu'au point de la perdre un jour, parce que bon, elle a décidé de l'abandonner, un truc comme ça. Elle a dit donc merde. voilà, donc l'esprit de la chanson est encore de demander à tout un chacun de reconnaître la valeur de celui avec qui on partage sa vie quoi. Parce que d'un moment à l'autre, bon, tu peux perdre quelqu'un et comme nous le savons tous, le vrai bonheur c'est après ça peut être que nous l'apprécions. Voilà. D'accord. En plus de ces titres-là, il y en a d'autres. Oui, il y en a Africa, où on rend hommage à Maman Africa. Et on parle des guerres. On invite à tous les Africains de signer, que c'est en signissant qu'on peut avancer. Voilà, on ne peut pas le dire, mais on sait que voilà, il y a d'autres qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues. Mais tant qu'on sait que nous, les Africains, c'est en mettant ensemble qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut vaincre. Et ça peut aller, voilà. Et récemment, on a remarqué en Afrique du Sud la xénophobie et ça nous fait mal au cœur. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un Africain cherche un autre Africain parce que voilà, il n'est pas de chez lui. Parce que nous, on voit que nous tous, on ne veut pas parler de race, mais voilà, on est tous noirs. Donc, ça serait à nous de donner l'exemple aux autres pays qu'on est unis. Mais voilà, tant qu'on n'est pas unis seulement, on va toujours nous balader quoi. Voilà, ce qui me plaît dans vos titres, c'est que vous abordez des thèmes vraiment sensibles, qui instruisent les gens et tout. C'est vraiment louable. Parlez les deux autres titres. Alors, il y a le second, le quatrième titre maintenant. C'était le remix de Wendabo. Voilà, c'est un remix de Wendabo qu'on a fait avec un grand frère qui est pour nous un doyen, voilà, celui qui a eu aussi à nous guider dans la musique, voilà, à travers des conseils, voilà, et qui est en même temps un arrangeur. Et voilà, il se nomme Keops, il a arrangé la chanson Wendabo. Et voilà, nous avons eu cette idée, voilà, de remixer la chanson avec lui. Et il a posé sa voix, tout, et puis voilà, c'était opérationnel quoi. Le groupe Burkindi, vous avez été nominé aux Victoires du hip-hop Burkina Faso, pardon. C'est bien le titre, Victoire hip-hop Victoire du hip-hop au Faso, voilà. Voilà, en 2016. C'était une belle expérience, n'est-ce pas? Décrivez-la nous s'il vous plaît. C'était une très belle expérience parce que déjà à un premier album, être nominé déjà à une cérémonie de récompense, c'est déjà grand chose. Et on était nominé dans la même catégorie que Malika la Flammeuse et Askoy. Voilà, des frères de micro qu'on va profiter de votre micro pour faire un coucou. Coucou à eux. Et voilà, donc ça a été une très bonne nouvelle pour nous d'apprendre qu'on était nominé à cette cérémonie de récompense. Voilà, donc ça a été une joie, très bien. Et vous vous êtes lâché aussi sans stress comme voilà, d'habitude. Oui. C'est super. Maintenant, parmi les scènes que vous avez eues à fouler, à vos prestations et tout, quelles sont les scènes qui vous ont le plus marqué, en bien et en mal? On va commencer par le bien. Ok. Et la scène qui nous a le plus marqué, c'est notre premier live à l'Institut français. En bien ou en mal? En bien. D'accord. Voilà, parce que voilà, au début, quand on est monté, on a entendu des gens qui disaient que ça là, c'est qu'ils vont faire quoi. Bon, on était calés. Bon, quand ça a commencé seulement, premier titre, voilà, deuxième titre. Ils sont venus nous annoncer que voilà, que notre temps il est compté, il faut faire. Bon, bien avant qu'on commence même, ils nous ont dit que voilà, notre temps c'est compté, le temps qu'on est en train d'accorder, nos musiciens qui sont en train d'accorder leur guitare et machin, voilà, ça joue sur notre temps quoi, donc de faire vite.
quand on a démarré seulement notre premier titre, deuxième titre, c'est eux-mêmes qui sont venus devant nous, nous dire voilà, on peut continuer d'allonger le temps que les gens apprécient. Voilà. Donc quand on a fini net seulement, les gens sont venus nous apprécier. Voilà. Et nous, quand on montait, voilà, on avait tellement peur. Et voilà, puisque c'était notre premier live. Et puis encore, voilà, c'est dans un coin qu'on rêvait de jouer, quoi. Oui. Voilà. Pour une fois, vous avez eu peur avant d'aller en scène. Voilà. Donc, on transpirait même comme c'est pas permis. Voilà, mais Dieu merci, ça s'est bien terminé. Heureusement, vous avez su relever les défis. Voilà, on a eu des contacts, des gens qui nous ont appréciés, des gens qui se sont approchés à nous pour des festivals. Et puis voilà. C'était super. C'était super. Et votre pire scène? Bon, nous ne sommes pas assez vieux pour déjà avoir tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, déjà, je ne pense pas que... notre pire scène, c'est au Faso Park. Ouais, c'était au Faso Park. Il n'y a pas de cela il n'y a pas longtemps. C'était lors d'un festival. Alors, le manager, Michael Bazemo, qu'on salue également, est allé caler les sons. Voilà, 2 jours même avant que nous on passe là-bas pour notre prestation. Et bizarrement, quand on était sur la scène, ils n'ont pas trouvé notre son. C'est pas vrai. En tout cas, à la régie, ils ont dit qu'il n'y a pas notre son. Et puis on nous avait déjà annoncé, on était sur scène avec les mics. Ouais. Donc, vous étiez là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On est descendu, voilà. Et finalement, vous avez pu jouer ou pas? Bon, non, finalement, on est rentré parce qu'il y avait du monde et l'heure était déjà avancée. Voilà, parce que c'est Bébé Bongo qui a joué et puis nous, on devrait jouer et Emilio va jouer. Et puis voilà, comme l'heure était presque. Comprenant les choses, on n'a pas voulu faire retarder les choses. Voilà, on a descendu en même temps, mais bon, on n'a pas été content. Ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est ça. Mais il faut toujours garder la tête froide et tout. Ouais. D'accord. On va marquer une pause. Chers vous qui nous suivez, on va souffler un peu en musique. On va aller voir nos super jeunes dynamiques à l'œuvre, en prestation. À tout à l'heure et on revient. Oh bless you, you do talk for God, he go bless you, eh. Oh bless you, eh. I talk for God to bless you, eh. Oh bless you, you do talk for God, he go bless you, eh. Mesdames et messieurs, je vous retrouve avec mon groupe Burkimbi, un groupe de jeunes talents burkinabés. Maintenant, on va revenir sur vos différents singles, non? Zangina Woman, qui est sorti en 2018. Il y a un autre qui est sorti le 14 février, un autre en début août. Voilà, je veux tout savoir sur ces singles-là. Alors, parlons d'abord de Zangina Woman. C'est une chanson qui a existé il y a très très longtemps dans le rythme Warba. C'était Parawe da Kunde, Zangina Parawe da Kunde. Bon, c'était un truc comme ça. Et vous voyez qu'il y a très très longtemps, on ne l'entend plus à la radio. C'est un truc oublié. Alors nous, on s'est dit, pendant que nous sommes jeunes et qu'il y a des œuvres qui sont en train de disparaître, pourquoi ne pas essayer de remixer certains, essayer d'améliorer à notre façon, moderniser, puisque le problème de notre jeunesse c'est quoi? Tout ce qui est traditionnel on n'aime pas parce qu'on se dit voilà, on est cool, on est fraîche, voilà. Donc bon, ok, on va essayer de moderniser ce qu'ils trouvent vieux là pour voir ce que ça donne. Donc c'est dans ça qu'on a pris Zangina, voilà, et c'est une chanson de Tariam, une emblème de notre musique. Voilà, burkinabé. Et on a essayé de moderniser ça en Dombolo Liwaga. Dombolo Liwaga, oui. Ça c'est quoi encore? Un truc bien rythmé. Du paradigme moderne. Parawe da Kunde, mais on danse Warba, c'est ça? Voilà. Zangina, Parawe da Kunde. C'est-à-dire, voilà, du Dombolo avec du Liwaga, bien dansant. Voilà, donc, et voilà, vous voyez que les anciennes chansons, c'était pas développé au fait. Voilà. Eux ils le font pour des louanges. Voilà, c'est comme des griots, ils le font pour des louanges. Voilà, c'est juste essayer
de faire des louanges, voilà, de certaines personnalités. Oui. Donc, mais vous voyez que nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on peut juste essayer de développer, faire des couplets. Voilà, des couplets, au moins 2, 3 couplets. Que ce soit dansant. Voilà, pour que ça soit bien recadré. Voilà, c'était juste ça. Donc, Zangina Woman est sorti avec la vidéo qui a suivi. Et c'est comme on vous disait, c'était une façon aussi de dire que voilà, on est polyvalent, on peut s'adapter à plusieurs styles. Et ça a étonné beaucoup de personnes, surtout dans le milieu hip-hop. Certains même ont commencé à nous appeler DJ. Mais bon, nous on sait ce qu'on voulait. Nous on veut prouver qu'on peut être polyvalent, c'est tout. Voilà, bon, on va pas rester là tous les jours à faire de hip-hop, de hip-hop, de hip-hop. Voilà. Donc c'est ça. En général, voilà, ce qui... Voilà, Zangina Woman, quoi. C'est ça. Et le single sorti le 14 février dernier? Alors, le single sorti le 14 février... Et déjà, pourquoi avoir choisi cette date-là? C'est une chanson d'amour. Donc, nous avons trouvé bien que... Ça sorte le jour le 14 de la fête de l'amour. Voilà, c'est ça. Et c'est une chanson qu'on a fait avec un de nos frères artistes qui évolue dans l'afrobeat, Maelo. Voilà, c'est... Le titre, c'est quoi? Ayaya Kima. Ok. Voilà. Ayaya Kima, Ayaya Kima, Ayaya Kima, Ayaya Kima, Vous Ayaya êtes pressé hein, parce que vous allez faire un acapella. On va voir si vous commencez déjà. Il n'y a pas de souci. Ok, quelle est l'histoire que cette chanson d'amour là raconte? Deux personnes qui s'aiment ou bien c'est quoi? Il y a un problème ou bien... C'est une chanson d'amour qui est aussi accompagnée, voilà, on parle de l'amour de deux personnes, voilà, de quelqu'un qui est en train de prouver à sa chérie de quoi il est capable, quoi. Voilà, il est capable de faire plein de choses, quoi, pour prouver qu'il est vrai garçon. Plein de choses, même déplacer la lune là pour être. Bon, ça c'est pas nous. D'accord. Et le single sorti en août, le 4 août, c'est ça? Oui, ça c'est le single God Blessing qu'on a fait un featuring avec un Ghanéen, Kwame Agyekum. Voilà, du genre on a été au Ghana et on s'est connus là-bas. C'est à travers de ça et il avait fait sortir son album. Et puis on s'est connus là-bas et on lui avait parlé du single. Voilà, qu'on préparait notre album, mais voilà, si on revient ici, on va faire quelque chose, l'envoyer. Et puis si c'est opérationnel, on va travailler, quoi. Voilà, quand on est arrivé ici, on a commencé les enregistrements, on a fait 2 titres, l'envoyer et lui demander de choisir le titre qui va être accessible et bien à poser, qu'il se sent bien, quoi. Donc il a choisi God Blessing. Voilà, c'est à base de ça. Et il a posé voilà, il est venu ici, il a posé la voix, il est reparti. Après le clip, il est revenu, on a fait le clip avec le vieux père Ali Vérité. Voilà, et puis voilà, c'était peinard, quoi. Chers téléspectateurs, je vous invite à suivre un autre extrait du groupe Bukimbi. À tout à l'heure. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Vie d'artiste. Je vais vous demander un acapella. J'aimerais vous entendre de nouveau. Ok. Oh bless me, oh way, oh bless me, oh way. You talk for God, He go bless you, hey. Yeah. Et dans ce monde, tu vas tout trouver, des méchants et des gentils. Mais peu importe ce qui va t'arriver, et confie tout au Almighty. Et bien sûr, la Bible fait par le moine. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Sois sûr d'une chose, il faut que tu avances. Peu à peu, mais dans la prudence. Voilà. C'est un mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, que ce soit vos fans, ceux qui peuvent, les arrangeurs, le milieu du showbiz, tout le monde, quoi. Voilà, c'est juste saluer à tous ceux qui nous suivent en ce moment et les dire merci à tous les Burkinabés, à tous les Africains, voilà, de soutenir les artistes et
surtout les Burkinabés, d'aller abonner aux chaînes YouTube de leurs artistes. Voilà, parce que souvent il y a beaucoup de trucs que vous voulez passer, mais il faut avoir un certain niveau d'abonnés avant d'avoir ces occasions. Donc voilà, souvent les gens aussi ils pensent que s'abonner à une chaîne YouTube de quelqu'un c'est payé. Or, pourtant c'est pas payé, c'est gratuit. Donc d'aller abonner sur notre chaîne, sur la chaîne de tous les artistes. Voilà, et puis c'est ça quoi. D'accord. Et comment on peut vous avoir? On peut vous contacter pour une prestation et autres? Alors, disons que pour nous avoir, c'est facile. On a notre manager qui est Michael Bazemou qui répond au 76 92 90 90, au 71 92 90 90. Voilà, donc on a notre page Facebook qui est Burkinby. Voilà, BURKIN''BY. Et on a également notre chaîne YouTube qui est Burkinby officiel. Voilà, et pour nous avoir, c'est facile. Il y a aussi l'adresse email burkinbb@gmail.com. Voilà, pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec nous. Merci. Super, j'espère que c'est bien noté. D'accord. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis parce que nous sommes déjà à la fin de ce numéro de Vie d'artiste avec le groupe Burkinby, un groupe de jeunes vraiment talentueux, dynamiques, qui a beaucoup de cordes à son arc. Ils sont vraiment à suivre de près. Merci à vous d'être passés. Merci. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro de Vie d'artiste. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci.